Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on continue d'explorer l'univers des comics Power Rangers avec la toute dernière parution de chez Vestron, Ranger Slayer, Drakon New Dawn. C'est un titre un peu long. Afin de rattraper le retard que nous avons en France, Vestron a décidé de sortir ce qu'ils appellent un tie-in, c'est-à-dire une histoire secondaire à l'histoire principale, qu'ils ont tout simplement appelé Ranger Slayer Drakon New Dawn. Ce comics regroupe 3 histoires. La première, c'est A Promise to Keep, qu'on pourrait traduire par une promesse à tenir, et l'histoire explique comment le double de Kimberley est devenu le Ranger Slayer. Il faut savoir que cette histoire était incluse dans la version Deluxe de Shattered Grid aux États-Unis, qui intervient juste avant l'arc Unlimited qu'on est en train de suivre. La seconde, c'est Ranger Slayer, qui intervient juste au début de l'arc Unlimited, et l'arc Unlimited, c'est celui qu'on est en train de suivre. Enfin, vous suivez. C'est l'histoire du retour du Ranger Slayer dans son monde parallèle, dans lequel elle doit prouver à ses amis qu'elle combat du même côté qu'eux. Et la troisième histoire, qui est en fait la suite de la seconde, qui s'appelle Drakon New Dawn, et qu'on aurait pu traduire par la nouvelle ère Drakon. Elle était éditée à l'origine en 3 numéros, et elle se passe en parallèle de l'arc Unlimited. Et je ne vous raconte pas l'histoire pour ne pas vous spoiler. Les 2 premières histoires sont écrites par Ryan Parrott, et la troisième par Anthony Burch. Côté illustration, Dan Mora a réalisé les dessins des 2 premières histoires, en collaboration avec Juan Dallan pour la première histoire. Et c'est Simone Ragazzoni qu'on retrouve pour la dernière. Pour ma part, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir creusé d'une part l'origin story du Ranger Slayer, et d'autre part son avenir, comment elle se reconstruit après la disparition de Drakon. Et petite cerise sur le gâteau, ce que j'ai adoré, c'est suivre les personnages qu'on connaît par cœur dans un monde parallèle où ils nous surprennent par leur nouvelle vie. Côté édition française, Vestron nous a sorti, je pense, le plus gros comics Power Rangers qu'ils ont sorti depuis qu'ils ont récupéré la franchise. Le truc est épais. Je trouve que c'est une excellente idée d'avoir rassemblé toutes les histoires du Ranger Slayer dans une seule parution. Surtout qu'en plus, la seconde partie de l'histoire se déroule en même temps que l'arc Unlimited qu'on est en train de suivre petit à petit. Ok, petite bémol sur quelques traductions bancales ou incohérentes et 2-3 fautes d'orthographe, mais je vous rassure, ça ne retire rien au plaisir de la lecture et à la découverte de ces histoires. Et pour tous ceux qui ont l'œil, sur la dernière page, Vestron tease la future sortie de l'unitaire Sins of the Future. C'est une histoire qui fait suite à la saison Power Rangers, la Force du Temps. Pas de date annoncée à ce jour, mais évidemment, je vous tiendrai au courant. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les épisodes précédents juste ici. Dans la prochaine vidéo, on continuera d'explorer les censures qui ont été faites lors de la diffusion française de la saison Power Rangers, la Force du Temps. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!